Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour votre santé, les 15 aliments à éviter pour préserver votre bien-être. Saviez-vous que certains produits que nous consommons presque tous les jours peuvent être nocifs, voire dangereux, pour notre organisme? Bien qu'ils soient courants, leurs effets à long terme ne sont pas toujours anodins. Restez avec nous pour découvrir ces aliments et les alternatives saines à privilégier. Votre santé mérite toute votre attention. 1. Sauce tomate en conserve. La sauce tomate en conserve, bien qu'elle semble être un aliment pratique et inoffensif, peut représenter un danger insoupçonné pour la santé. En effet, de nombreuses versions industrielles de ce produit contiennent des quantités élevées de sucre ajouté. Ce sucre, souvent présent pour équilibrer l'acidité des tomates ou améliorer la saveur, peut avoir des conséquences significatives sur la santé lorsqu'il est consommé en excès. Une consommation régulière de ces sauces peut augmenter les risques de diabète en favorisant une résistance à l'insuline, un facteur clé du développement de cette maladie chronique. Par ailleurs, l'excès de sucre dans l'alimentation est connu pour contribuer aux maladies cardiovasculaires, notamment en augmentant les niveaux de triglycérides dans le sang. Ces derniers sont un marqueur important des troubles cardiaques. Les effets néfastes ne s'arrêtent pas là, le sucre favorise également le développement de caries dentaires en nourrissant les bactéries buccales responsables des plaques dentaires. En plus du sucre, la sauce tomate en conserve peut contenir une quantité élevée de sodium, des conservateurs et parfois même des colorants artificiels, autant d'éléments qui peuvent s'avérer nocifs à long terme. Ces ingrédients ajoutés permettent certes de prolonger la durée de conservation du produit ou d'en rehausser le goût, mais ils le font souvent au détriment de votre santé. Pour éviter ces risques, il est judicieux d'opter pour une alternative plus saine et simple à réaliser chez soi. Préparer une sauce tomate maison à partir de tomates fraîches est non seulement bénéfique pour votre santé, mais cela vous permet également de personnaliser vos recettes selon vos préférences. En ajoutant des épices comme le poivre, le cumin ou encore des herbes aromatiques comme le basilic ou l'origan, vous obtiendrez une saveur riche et authentique, sans aucun sucre ajouté. En prime, les tomates fraîches sont une excellente source de nutriments essentiels, notamment de lycopène, un antioxydant qui joue un rôle protecteur contre certaines maladies chroniques. 2. Boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, bien qu'elles soient largement consommées dans le monde entier, constituent une véritable menace pour la santé en raison de leur composition. Ces sodas, souvent appréciés pour leur goût sucré et leur effervescence, regorgent d'ingrédients qui peuvent avoir des effets négatifs importants sur l'organisme. La teneur en sucre des sodas est particulièrement préoccupante. Une seule canette peut contenir plusieurs cuillères à soupe de sucre, dépassant parfois l'apport journalier recommandé. Une consommation excessive de sucre contribue non seulement au développement de l'obésité, mais elle est également un facteur clé dans l'apparition de maladies comme le diabète de type 2 et les troubles cardiovasculaires. À cela s'ajoute l'impact sur l'humeur et les fonctions hormonales. Les variations rapides de la glycémie causées par ces boissons peuvent entraîner des épisodes de fatigue, d'irritabilité, et même des troubles de l'humeur à long terme. En plus du sucre, les sodas contiennent souvent des colorants artificiels et des conservateurs qui, bien qu'ils améliorent l'apparence et la durée de conservation des boissons, sont associés à des effets indésirables. Certains colorants ont été liés à des réactions allergiques, tandis que certains conservateurs, comme le benzoate de sodium, peuvent contribuer à des déséquilibres hormonaux ou à des inflammations chroniques. Même les versions light ou sans sucre ne sont pas une solution idéale. Ces boissons utilisent des édulcorants artificiels comme l'aspartame ou le sucralose pour remplacer le sucre. Bien que faibles en calories, ces substances ont été pointées du doigt pour leur rôle potentiel dans des perturbations métaboliques et même pour leur lien avec des troubles neurologiques chez certaines personnes sensibles. Par ailleurs, ces édulcorants peuvent entraîner un effet paradoxal en augmentant les envies de sucre, renforçant ainsi les habitudes alimentaires néfastes. Les conséquences ne s'arrêtent pas là, la consommation régulière de boissons gazeuses peut également affecter la peau.
Les déséquilibres hormonaux causés par une absorption élevée de sucre ou d'édulcorants peuvent provoquer des éruptions cutanées, des points noirs et aggraver l'acné. Pour remplacer ces boissons nocives, il existe des alternatives plus saines et tout aussi rafraîchissantes. Préparer des jus frais à l'aide d'un mélangeur ou d'un presse-agrumes permet de profiter pleinement des bienfaits des fruits tout en évitant les sucres ajoutés et les produits chimiques. Pour ajouter une touche pétillante, une simple goutte d'eau gazéifiée peut transformer votre boisson en une alternative agréable et naturelle au soda. Cela offre une hydratation optimale, des nutriments bénéfiques et un plaisir gustatif sans compromettre votre santé. Faire le choix d'éliminer les sodas de votre alimentation est une étape importante vers un mode de vie plus sain. En optant pour des boissons maison, vous réduisez considérablement votre exposition aux substances nocives tout en renforçant votre bien-être global. 3. Confiseries et desserts. Les confiseries et desserts sucrés occupent souvent une place centrale dans nos moments de plaisir gustatif. Cependant, leur consommation excessive peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Ces douceurs, bien qu'appétissantes, sont généralement riches en sucre raffiné et en graisses saturées, deux éléments dont l'impact sur l'organisme ne doit pas être sous-estimé. La forte teneur en sucre des confiseries provoque des pics rapides de glucose dans le sang. Cette fluctuation soudaine, suivie d'une chute brutale, peut entraîner de la fatigue, de l'irritabilité et des envies compulsives de sucreries. À long terme, ces variations glycériques fragilisent le métabolisme et augmentent le risque de développer un diabète de type 2. De plus, les sucres raffinés favorisent l'accumulation de graisse, en particulier au niveau abdominal, ce qui constitue un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Outre leur effet sur la glycémie, les desserts sucrés contiennent souvent des graisses saturées ou trans, présentes dans les crèmes, les beurres et les huiles hydrogénées utilisées pour leur fabrication. Ces graisses augmentent le taux de mauvais cholestérol, LDL, dans le sang, obstruant les artères et accentuant les risques d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques. En consommant régulièrement des confiseries, on s'expose également à des effets néfastes sur la santé bucco-dentaire. Les sucres qu'elles contiennent servent de nourriture aux bactéries présentes dans la bouche, entraînant la production d'acides qui fragilisent l'émail et favorisent l'apparition de caries. Cela peut s'aggraver en l'absence d'une bonne hygiène buccale. Heureusement, il existe des alternatives saines et tout aussi savoureuses pour satisfaire vos envies de sucrer sans compromettre votre santé. Les fruits frais constituent une option idéale. Ils sont naturellement sucrés et regorgent de vitamines, de fibres et d'antioxydants qui soutiennent le bon fonctionnement de l'organisme. Pour ajouter une touche de gourmandise, une cuillère de miel peut être utilisée en complément. Le miel, en plus d'être un édulcorant naturel, offre des propriétés antimicrobiennes et des bienfaits pour le système immunitaire. Une salade de fruits colorés, garnie d'un filet de miel et d'une pincée de cannelle, peut ainsi remplacer avantageusement les desserts industriels. 4. Saucisses et viandes transformées. Les saucisses et viandes transformées, bien qu'appréciées pour leur praticité et leur goût, cachent des dangers importants pour la santé. Ces produits, souvent omniprésents dans les repas rapides et les collations, contiennent des ingrédients qui peuvent avoir des effets délétères sur l'organisme, en particulier lorsqu'ils sont consommés régulièrement. Les viandes transformées, comme les saucisses, le bacon, le jambon ou les hot-dogs, sont riches en nitrates et nitrites. Ces substances chimiques sont ajoutées pour prolonger la durée de conservation des produits et améliorer leur apparence, en leur donnant une teinte rouge appétissante. Cependant, lorsqu'ils sont ingérés, les nitrates peuvent se transformer en nitrosamines, des composés associés à un risque accru de cancer, notamment celui de l'estomac et du côlon. Ces effets sont encore plus préoccupants pour les enfants, dont l'organisme est particulièrement vulnérable à ces substances. En outre, ces viandes sont souvent riches en sodium, un facteur de risque majeur pour l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Une consommation excessive de sel, présente dans les viandes transformées, peut également entraîner une rétention d'eau et alourdir la charge sur les reins.
À cela s'ajoutent des additifs et conservateurs, dont certains sont soupçonnés de perturber le système hormonal et d'accroître l'inflammation dans le corps, ce qui contribue à un éventail de maladies chroniques. Au-delà des préoccupations sanitaires, les viandes transformées contiennent souvent des graisses saturées et des calories inutiles, ce qui favorise la prise de poids et les déséquilibres métaboliques. Les repas riches en ces produits sont également pauvres en nutriments essentiels, ce qui peut entraîner des carences, notamment en fibres, vitamines et minéraux. Pour minimiser ces risques, il est crucial de privilégier des alternatives plus saines. Opter pour des produits issus de boucheries locales est une excellente solution, car ces établissements proposent souvent des viandes de meilleure qualité, sans additifs artificiels. En cuisinant vos viandes à la maison, vous avez un contrôle total sur les ingrédients utilisés. Par exemple, vous pouvez préparer des saucisses maison avec des morceaux de viande maigre, des herbes et des épices naturelles, sans avoir recours à des conservateurs chimiques. De plus, intégrer davantage de protéines végétales dans votre alimentation, comme les légumineuses, le tofu ou les noix, peut réduire votre dépendance aux viandes transformées tout en offrant des avantages nutritionnels supplémentaires. Les légumes grillés, les marinades maison et les épices fraîches peuvent également ajouter de la variété et des saveurs à vos plats sans compromettre votre santé. 5. Huiles végétales raffinées. Les huiles végétales raffinées sont fréquemment utilisées dans la cuisine moderne, mais elles présentent des dangers souvent méconnus pour la santé. Issues de procédés industriels complexes, ces huiles, telles que celles de soja, de maïs, de colza ou de tournesol, subissent de nombreuses transformations avant d'arriver dans nos cuisines. Ces traitements, destinés à prolonger leur conservation et à en améliorer l'apparence, modifient profondément leur structure chimique et réduisent leur qualité nutritionnelle. L'un des principaux risques des huiles végétales raffinées réside dans leur contenu en gras trans, qui se forment souvent lors du processus de raffinage ou lorsque ces huiles sont chauffées à haute température, comme lors des fritures. Les gras trans sont reconnus pour leur rôle dans l'augmentation du mauvais cholestérol, LDL, tout en réduisant le bon cholestérol, HDL, ce qui accroît significativement le risque de maladies cardiovasculaires. De plus, ces acides gras artificiels sont associés à une inflammation chronique, un facteur sous-jacent dans de nombreuses maladies dégénératives, notamment le diabète de type 2 et l'obésité. Un autre problème majeur des huiles raffinées est leur tendance à contenir des radicaux libres. Ces molécules instables, produites lors du raffinage et de l'exposition à la chaleur, peuvent endommager les cellules de l'organisme. Les radicaux libres sont particulièrement préoccupants car ils favorisent le stress oxydatif, un processus lié à l'apparition de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles neurodégénératifs et le vieillissement prématuré. En outre, certaines huiles raffinées proviennent de cultures génétiquement modifiées, OGM, souvent cultivées avec des pesticides chimiques. Bien que les recherches sur les effets à long terme des OGM soient encore en cours, les résidus de pesticides présents dans ces huiles posent des questions de sécurité alimentaire, notamment pour les systèmes immunitaires fragiles. Pour limiter ces risques, il est essentiel de faire des choix éclairés en matière de graisses alimentaires. Remplacer les huiles raffinées par des alternatives plus saines peut transformer la qualité de votre alimentation. L'huile d'olive extra vierge, par exemple, est riche en antioxydants et en acides gras monoinsaturés, connus pour leurs bienfaits sur la santé cardiaque et leur capacité à réduire l'inflammation. L'huile de coco, bien que riche en graisses saturées, est stable à haute température et peut être utilisée pour la cuisson sans produire de composés nocifs. Quant à l'huile d'avocat, elle combine une excellente résistance à la chaleur et un profil nutritionnel bénéfique, notamment grâce à sa teneur en vitamines E et en acides gras insaturés. Adopter ces huiles naturelles et non raffinées dans votre alimentation est un moyen efficace de protéger votre santé. Pour encore plus de bénéfices, choisissez des huiles issues de l'agriculture biologique, pressées à froid, afin de garantir l'absence de résidus chimiques et de préserver leur qualité nutritionnelle. De simples ajustements, comme privilégier des huiles saines et réduire les fritures au profit de méthodes de cuisson douce,
peuvent avoir un impact durable sur votre bien-être général. 6. Margarine. La margarine, souvent commercialisée comme une alternative plus saine au beurre, peut en réalité poser de graves problèmes de santé. Bien qu'elle soit vendue comme une option plus légère et moins grasse, elle contient fréquemment des graisses hydrogénées et des gras trans. Ces graisses, créées par un processus chimique appelé hydrogénation, transforment des huiles végétales insaturées en graisses saturées et semi-solides. Malheureusement, cette transformation a des effets délétères sur le système cardiovasculaire. Les gras trans sont particulièrement nocifs, car ils augmentent le mauvais cholestérol LDL tout en réduisant le bon cholestérol HDL. Ce déséquilibre favorise l'apparition de maladies cardiaques, d'athérosclérose et d'autres problèmes vasculaires. En outre, les graisses trans affectent la paroi des vaisseaux sanguins en favorisant l'inflammation, ce qui peut entraîner des maladies chroniques comme le diabète de type 2. Ces graisses sont également associées à un risque accru de certains cancers, de troubles cognitifs et de vieillissement prématuré, notamment en raison de leur capacité à générer des radicaux libres dans le corps. Ainsi, bien que la margarine semble être une option plus légère, elle constitue en réalité un danger pour la santé à long terme. De plus, de nombreuses marques de margarine contiennent des additifs et des conservateurs artificiels, tels que des colorants ou des arômes chimiques, qui ne font qu'ajouter des produits potentiellement nocifs à votre alimentation. En choisissant de la margarine industrialisée, vous consommez donc non seulement des graisses néfastes, mais aussi des substances qui nuisent à votre bien-être global. Pour préserver votre santé, il est conseillé de remplacer la margarine par des alternatives plus naturelles et nutritives. Le beurre, bien qu'il contienne des graisses saturées, peut être une meilleure option en modération, surtout lorsqu'il provient de sources de qualité telles que le beurre bio ou celui fabriqué à partir de lait de vache nourri à l'herbe. L'huile d'olive est également un excellent substitut, riche en acides gras monoinsaturés, bénéfique pour la santé cardiaque. Pour ceux qui suivent un régime végétalien ou qui préfèrent une alternative à base de plantes, l'avocat constitue une option parfaite. Il offre une texture crémeuse et une richesse en graisses saines, tout en étant une source importante de vitamines et d'antioxydants. En optant pour des graisses non transformées, vous réduisez considérablement votre exposition aux graisses nuisibles et améliorez votre santé cardiovasculaire. Ces alternatives naturelles sont également plus riches en nutriments et en antioxydants, qui soutiennent la fonction cellulaire et la prévention des maladies. Adopter ces choix alimentaires peut transformer votre alimentation, en vous permettant de savourer des repas équilibrés et plus sains, sans sacrifier la saveur. 7. Hot dog et saucisses. Les hot dogs et les saucisses, qui font partie des viandes transformées, sont des aliments courants dans de nombreux foyers, mais leur impact sur la santé est préoccupant. Ces produits sont généralement fabriqués à partir de viandes traitées avec des conservateurs, des nitrates, du sel et des additifs chimiques. Bien qu'ils soient pratiques et savoureux, leur consommation régulière présente des risques graves pour la santé, en particulier en raison de leur teneur élevée en sodium et en toxines. Les nitrates, utilisés pour prolonger la durée de conservation et conserver la couleur de la viande, peuvent se transformer en nitrosamine lors de la cuisson, des composés qui sont reconnus comme cancérigènes. De plus, la cuisson à haute température de ces viandes transformées, comme lors du grillage ou du barbecue, peut également générer des substances toxiques supplémentaires, augmentant davantage les risques pour la santé. L'un des dangers les plus inquiétants des hot dogs et des saucisses est leur association avec un risque accru de cancer, notamment du côlon. Selon plusieurs études, les viandes transformées ont été classées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, comme cancérigènes pour l'homme, sur la base de preuves solides qui montrent que leur consommation régulière augmente le risque de cancer colorectal et d'autres types de cancers digestifs. En outre, une alimentation riche en viande transformée est également liée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de troubles métaboliques. L'excès de sodium qu'elles contiennent peut entraîner de l'hypertension artérielle, un facteur de risque majeur pour les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques.
Les risques associés à ces produits ne se limitent pas seulement aux adultes. Les enfants, qui sont particulièrement vulnérables aux effets des substances chimiques présentes dans les viandes transformées, peuvent aussi développer des problèmes de santé à long terme, y compris un risque accru de maladies cardiaques et de cancer lorsqu'ils consomment fréquemment ces produits. Pour réduire ces risques et améliorer la qualité de votre alimentation, il est fortement conseillé d'opter pour des viandes non transformées et issues de sources plus saines. Choisir des viandes biologiques provenant de producteurs locaux permet de minimiser l'exposition aux conservateurs, antibiotiques et autres produits chimiques souvent présents dans les viandes industrielles. Vous pouvez également vous tourner vers des alternatives comme les viandes maigres, les poissons frais ou les protéines végétales. Si vous aimez cuisiner des saucisses ou des hot-dogs à la maison, optez pour des recettes maison en utilisant des ingrédients frais et en choisissant des épices naturelles pour ajouter du goût sans recourir à des conservateurs artificiels. 8. Chips de pommes de terre. Les chips de pommes de terre, tout comme de nombreux autres aliments frits, sont un choix populaire de snack, mais leur consommation régulière peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Ce type de produit, bien que croquant et délicieux, présente des risques élevés, en grande partie en raison de la manière dont il est préparé. Lors de la friture des pommes de terre, une substance appelée acrylamide se forme, surtout lorsqu'elles sont chauffées à des températures élevées. L'acrylamide est un composé chimique qui, selon de nombreuses études, est classé comme un cancérigène potentiel. Ce produit chimique est particulièrement préoccupant en raison de son association avec des cancers du côlon, du sein et d'autres types de cancers. La cuisson à haute température, notamment la friture, favorise la création de cette substance, qui peut avoir des effets cumulés sur la santé lorsqu'elle est consommée de manière régulière. Outre l'acrylamide, les chips de pommes de terre sont souvent riches en graisses saturées et en sel, deux éléments qui, lorsqu'ils sont consommés en excès, augmentent considérablement le risque de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 et de prise de poids. Les graisses trans et saturées contenues dans les huiles utilisées pour la friture peuvent également contribuer à l'augmentation du mauvais cholestérol, LDL, dans le sang, ce qui perturbe l'équilibre lipidique et met à mal la santé cardiovasculaire. En parallèle, l'excès de sel dans les chips peut provoquer une rétention d'eau, augmenter la pression artérielle, et avoir des effets dévastateurs à long terme sur les reins et le cœur. La consommation excessive de chips peut également entraîner des troubles digestifs, car ces aliments sont peu nutritifs et peuvent irriter l'estomac, créant une sensation de lourdeur. À cela s'ajoute la difficulté de s'arrêter une fois la boîte ou le paquet ouvert, car la combinaison de graisse, de sel et d'acrucité rend ces snacks particulièrement addictifs. Heureusement, il existe des alternatives saines pour ceux qui apprécient les chips et les snacks croustillants. Une excellente option consiste à préparer soi-même des pommes de terre rôties au four, en remplaçant l'huile de friture par une huile d'olive de qualité, qui est bien plus bénéfique pour la santé. Pour ajouter du goût sans trop de calories ou de sodium, vous pouvez assaisonner vos pommes de terre avec des herbes et épices naturelles comme le romarin, l'ail, ou encore du poivre noir. Cette préparation permet de savourer un snack tout aussi croquant, mais sans les dangers liés à la friture. Non seulement cette méthode réduit considérablement les risques d'exposition à l'acrylamide, mais elle permet également de contrôler la quantité de sel et de graisse consommée. En optant pour des pommes de terre rôties au four, vous profitez d'un aliment riche en nutriments essentiels comme la vitamine C, la vitamine B6 et le potassium, tout en évitant les substances toxiques et les calories vides présentes dans les chips industrielles. 9. Vinaigrettes industrielles. Les vinaigrettes industrielles, bien que pratiques et faciles à utiliser, sont loin d'être un choix idéal pour une alimentation saine. Bien que leur rôle principal soit de donner du goût aux salades, ces sauces prêtes à l'emploi sont souvent riches en ingrédients qui, à long terme, peuvent avoir des effets délétères sur la santé. Parmi les éléments les plus préoccupants figurent le sucre ajouté, le sirop de maïs, et les colorants artificiels. Ces additifs ne sont pas seulement inutiles d'un point de vue nutritionnel, mais ils peuvent aussi entraîner une série de problèmes de santé lorsqu'ils sont consommés régulièrement.
Le sucre ajouté et le sirop de maïs, fréquemment présents dans les vinaigrettes industrielles, augmentent les niveaux de glucose dans le sang, ce qui peut mener à une résistance à l'insuline et favoriser l'apparition du diabète de type 2. De plus, la consommation excessive de sucre est liée à un risque accru de maladies cardiaques, d'obésité, et même de certains cancers. Le sirop de maïs, en particulier, est souvent une source importante de fructose, un sucre qui peut perturber le métabolisme et accroître le stockage des graisses dans le corps. Une étude après l'autre montre que l'excès de fructose est associé à un dysfonctionnement du foie, à une prise de poids, et à une inflammation chronique. En plus du sucre, les vinaigrettes industrielles contiennent fréquemment des colorants et des conservateurs artificiels, qui ne sont pas seulement ajoutés pour améliorer l'apparence et la durée de conservation du produit, mais qui peuvent également provoquer des réactions indésirables, notamment des allergies ou des troubles digestifs. Ces ingrédients sont souvent dérivés de produits chimiques, dont certains peuvent être associés à des effets négatifs sur la santé, comme l'augmentation du risque de cancer, de maladies neurologiques ou de perturbations hormonales. En outre, certaines vinaigrettes industrielles sont particulièrement riches en graisses saturées, souvent provenant d'huiles végétales raffinées de mauvaise qualité. Ces graisses peuvent contribuer à l'élévation du cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, ce qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Face à ces risques, il existe des alternatives simples et saines pour remplacer les vinaigrettes industrielles. Préparer soi-même une vinaigrette maison est une solution à la fois économique et bénéfique pour la santé. Un mélange de jus de citron frais, de vinaigre balsamique de qualité, et d'huile d'olive extra vierge constitue une excellente option. Cette combinaison offre une multitude de bienfaits. Le citron est riche en vitamine C et en antioxydants, le vinaigre balsamique peut aider à réguler la glycémie, et l'huile d'olive, grâce à sa teneur en acides gras monoinsaturés et en polyphénol, est excellente pour la santé cardiaque et la réduction de l'inflammation. En outre, ces ingrédients naturels permettent de donner à vos salades une touche de fraîcheur et de saveur sans les risques associés aux sauces industrielles. Vous pouvez également personnaliser votre vinaigrette en y ajoutant des herbes fraîches ou séchées comme du basilic, de l'origan ou du thym, pour enrichir la saveur sans ajouter de calories ou de produits chimiques. Cette alternative maison est non seulement plus saine, mais elle est également délicieuse et parfaitement adaptée à vos préférences personnelles. Dit édulcorants artificiels. Les édulcorants artificiels, largement utilisés pour remplacer le sucre dans une variété de produits alimentaires et de boissons, sont souvent présentés comme une option plus saine pour ceux qui souhaitent limiter leur apport en calories. Cependant, de nombreuses études soulèvent des préoccupations quant à leurs effets à long terme sur la santé. Des substances comme l'aspartame, la saccharine et le sucralose sont couramment utilisées pour apporter de la douceur sans les calories associées au sucre. Pourtant, plusieurs recherches ont suggéré que ces édulcorants pourraient avoir des effets nocifs sur l'organisme, notamment en augmentant les risques de certains cancers, de troubles métaboliques et même de perturbations neurologiques. L'aspartame, par exemple, est l'un des édulcorants les plus controversés. Bien qu'il soit approuvé par des organismes de santé tels que la FDA et l'EFSA, des études ont mis en évidence des effets indésirables potentiels. Certains chercheurs ont observé que l'aspartame pourrait libérer des substances chimiques telles que le méthanol, qui, en grande quantité, peut être toxique pour l'organisme. D'autres études ont suggéré que l'aspartame et d'autres édulcorants artificiels pourraient être liés à des troubles métaboliques, comme la résistance à l'insuline, ce qui pourrait à son tour augmenter le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Les effets à long terme de la consommation d'édulcorants artificiels ne sont toujours pas entièrement compris, mais des études récentes montrent que leur impact sur la flore intestinale pourrait être un facteur clé dans l'apparition de problèmes de santé chronique. En perturbant la composition des bactéries intestinales, ces substances peuvent affecter la digestion, le métabolisme des graisses et la gestion de la glycémie, ce qui contribue à l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'obésité. Par ailleurs,
l'usage d'édulcorants artificiels pourrait également avoir un impact sur le cerveau, en altérant la manière dont le corps perçoit la douceur et en modifiant les mécanismes de régulation de la faim. Cela pourrait potentiellement augmenter les envies de sucreries, créant ainsi un cercle vicieux de dépendance au sucre. Face à ces préoccupations, il existe des alternatives naturelles bien plus sûres pour sucrer vos aliments et boissons. Le miel, par exemple, est une excellente option. En plus de sa douceur, il offre des propriétés antibactériennes et antioxydantes, ce qui en fait un choix bénéfique pour la santé. Toutefois, il est important de le consommer avec modération, car il reste riche en sucre. La stevia, un édulcorant naturel dérivé de la plante Stevia rebaudiana, est une autre alternative qui ne contient pas de calories et ne provoque pas de pic de glycémie. De plus, elle est souvent appréciée pour son goût sucré sans les effets secondaires des édulcorants artificiels. Le sirop d'érable est également une option savoureuse, contenant des antioxydants et des minéraux comme le zinc et le manganèse. Il peut être utilisé dans des recettes de dessert ou même pour sucrer des boissons chaudes comme le thé ou le café. Ces alternatives naturelles apportent non seulement de la douceur, mais aussi des bienfaits supplémentaires pour la santé, contrairement aux édulcorants artificiels. 11. Pain blanc et farine raffinée. Le pain blanc et les produits fabriqués à partir de farine raffinée, bien qu'assez populaires et consommés au quotidien dans de nombreuses cultures, présentent plusieurs inconvénients pour la santé. La farine raffinée, à la base de ces produits, subit un processus de transformation qui élimine une grande partie de ses nutriments essentiels, notamment les fibres, les vitamines et les minéraux. En conséquence, ces aliments sont souvent considérés comme des calories vides, c'est-à-dire des aliments qui apportent peu de valeur nutritive tout en étant riches en glucides simples. L'un des principaux inconvénients du pain blanc et des produits à base de farine raffinée est leur faible teneur en fibres. Les fibres jouent un rôle crucial dans le maintien d'une bonne digestion et dans la régulation du métabolisme. Elles aident à ralentir l'absorption des sucres dans le sang, ce qui permet de maintenir une glycémie stable. En l'absence de fibres, le pain blanc entraîne une élévation rapide du taux de sucre dans le sang, ce qui peut entraîner une réponse insulinique importante et favoriser des pics de glucose. Sur le long terme, ces fluctuations de la glycémie peuvent être un facteur de risque pour le développement de maladies métaboliques comme le diabète de type 2. De plus, l'absence de nutriments dans les produits à base de farine raffinée peut entraîner un manque d'énergie durable, contribuant à une sensation de fatigue constante et à une mauvaise gestion de l'appétit. Cela peut favoriser la prise de poids, car le corps, ayant du mal à se réguler efficacement, peut chercher à compenser en consommant davantage d'aliments peu nutritifs mais riches en calories. Les effets du pain blanc ne se limitent pas seulement à la prise de poids, ils peuvent aussi avoir un impact sur la fonction thyroïdienne. Certaines études ont suggéré que la consommation excessive de produits raffinés pourrait perturber la santé de la thyroïde, en particulier en modifiant l'absorption de certains minéraux comme l'iode, essentiels pour la production des hormones thyroïdiennes. Une mauvaise fonction thyroïdienne peut entraîner des problèmes métaboliques, tels que la prise de poids, la fatigue ou des troubles de l'humeur. L'un des moyens les plus simples et efficaces de contrer ces effets néfastes est de privilégier des alternatives plus saines, comme la farine complète. Contrairement à la farine raffinée, la farine complète conserve l'intégralité du grain, y compris le son, le germe et l'endosperme, ce qui lui permet de contenir une plus grande quantité de fibres, de vitamines, notamment les vitamines B, et de minéraux tels que le magnésium, le zinc et le fer. Ces nutriments jouent un rôle clé dans le maintien d'une bonne santé digestive, la gestion du poids, et la régulation de la fonction thyroïdienne. En plus des avantages pour la santé, les produits à base de farine complète, comme le pain complet, sont généralement plus rassasiants que leurs homologues raffinés. La teneur en fibres permet une digestion plus lente, offrant ainsi une sensation de satiété plus durable. Cela peut aider à prévenir les grignotages excessifs et à mieux contrôler l'apport calorique tout au long de la journée. Adopter des produits à base de farine complète peut également avoir un effet positif sur le bien-être général,
en contribuant à une meilleure gestion du poids, une meilleure digestion et un apport accru en nutriments essentiels. Il est donc judicieux de remplacer progressivement les pains blancs et les pâtes raffinées par leur version complète dans votre alimentation quotidienne. Vous pouvez également explorer d'autres céréales complètes comme le quinoa, le riz brun ou l'avoine, qui apportent des bénéfices similaires pour la santé. En faisant ces choix alimentaires, vous favorisez non seulement votre santé métabolique, mais vous vous offrez aussi une meilleure énergie au quotidien. 12. Produits laitiers. Les produits laitiers, bien qu'ils soient souvent perçus comme un pilier d'une alimentation saine en raison de leur teneur en calcium et en protéines, peuvent poser des problèmes à certaines personnes, surtout lorsqu'ils sont consommés en excès. L'un des principaux inconvénients des produits laitiers est l'intolérance au lactose, une condition où le corps a du mal à digérer le lactose, le sucre naturel présent dans le lait. Cela peut entraîner des symptômes désagréables comme des ballonnements, des douleurs abdominales, des gaz et des diarrhées. Cette intolérance est plus courante qu'on ne le pense, affectant un grand nombre de personnes dans le monde, particulièrement celles d'origine asiatique, africaine ou sud-américaine. Au-delà de l'intolérance au lactose, la consommation régulière de produits laitiers peut également être liée à des problèmes de santé plus complexes. Par exemple, certaines études suggèrent que la consommation excessive de lait et de produits dérivés pourrait être liée à des maux de tête fréquents, y compris des migraines. Les causes exactes ne sont pas entièrement comprises, mais il est possible que les composés présents dans le lait, comme la caséine ou les hormones, puissent déclencher ces maux chez les individus sensibles. De plus, les produits laitiers peuvent avoir un impact négatif sur des conditions inflammatoires comme l'arthrite. La caséine, une protéine présente dans le lait, est parfois citée comme un facteur qui peut exacerber l'inflammation dans le corps, aggravant ainsi des maladies comme l'arthrite. Les personnes souffrant de cette maladie ou d'autres troubles inflammatoires peuvent constater que la réduction de la consommation de lait et de produits laitiers améliore leur confort articulaire et réduit les symptômes inflammatoires. Il a également été suggéré que la consommation excessive de produits laitiers pourrait aggraver des problèmes respiratoires comme l'asthme. Bien que la recherche sur ce sujet soit encore en cours, certains chercheurs estiment que les protéines du lait et les facteurs de croissance présents dans le lait peuvent contribuer à des inflammations des voies respiratoires et à des symptômes respiratoires chez les personnes asthmatiques. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes signalent une aggravation de leurs symptômes d'asthme après avoir consommé des produits laitiers. Face à ces problèmes potentiels, il peut être bénéfique de limiter la consommation de produits laitiers et d'explorer des alternatives végétales. De nos jours, il existe une multitude de substituts au lait de vache, comme le lait de coco, de riz, de soja ou d'amande, qui offrent une option plus douce pour le système digestif. Ces laits végétaux ne contiennent pas de lactose et sont souvent enrichis en vitamines et minéraux comme le calcium, ce qui permet de maintenir une bonne santé osseuse sans les effets secondaires indésirables des produits laitiers traditionnels. Par exemple, le lait d'amande est une excellente alternative au lait de vache. Non seulement il est naturellement sans lactose, mais il est également faible en calories et contient des antioxydants bénéfiques pour la santé cardiaque. Le lait de coco, quant à lui, offre une texture riche et crémeuse, idéale pour la préparation de smoothies, de soupes et de desserts, tout en apportant des graisses saines pour le cœur. Ces alternatives végétales peuvent être utilisées dans une large gamme de recettes, allant des boissons chaudes aux sauces, en passant par les pâtisseries, tout en offrant un goût délicieux et sans les effets secondaires indésirables des produits laitiers. Il est également important de noter que beaucoup de ces laits végétaux sont enrichis en calcium et en vitamine D, deux nutriments essentiels pour la santé osseuse. Cela permet de bénéficier des avantages des produits laitiers, comme le soutien aux os, sans avoir à se soucier des effets secondaires possibles associés à la consommation de lait de vache. 13. Repas rapides. Les repas rapides, souvent synonymes de commodité, peuvent en réalité avoir des effets néfastes sur notre santé à long terme. La restauration rapide est généralement riche en graisses saturées, en sucres ajoutés et en sodium, des éléments qui, consommés en excès,
peuvent perturber notre métabolisme et augmenter le risque de maladies chroniques, notamment le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Ces aliments sont également souvent préparés avec des exhausteurs de goût comme le glutamate monosodique, MSG, qui, bien qu'utilisés pour renforcer la saveur, peuvent provoquer des déséquilibres dans le système hormonal et altérer la manière dont notre corps gère les nutriments. Le processus de fabrication des aliments dans la restauration rapide utilise souvent des produits transformés et des techniques de cuisson rapide, comme la friture, qui génèrent des composés potentiellement dangereux pour la santé. L'une des principales préoccupations liées à ces aliments est leur impact sur la résistance à l'insuline. Les excès de graisse et de sucres ajoutés, notamment dans les frites, les boissons sucrées et les sauces, augmentent les niveaux de sucre dans le sang, ce qui peut progressivement conduire à une résistance à l'insuline. Cela augmente le risque de développer un diabète de type 2, une maladie métabolique qui affecte la capacité de l'organisme à réguler la glycémie de manière efficace. De plus, la consommation régulière de repas rapides peut favoriser la prise de poids. Ces aliments sont souvent riches en calories vides, c'est-à-dire des calories qui ne fournissent pas de nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux et les fibres, mais qui augmentent néanmoins la consommation énergétique. À long terme, cela peut entraîner une accumulation de graisse corporelle, contribuant ainsi à l'obésité, un autre facteur de risque majeur pour le diabète et d'autres problèmes de santé. En outre, les repas rapides sont souvent dépourvus de fibres alimentaires, qui sont essentielles pour une digestion saine et une gestion optimale du poids. Le manque de fibres ralentit la digestion et perturbe le métabolisme, rendant le contrôle du poids plus difficile et augmentant les risques de constipation et de problèmes digestifs. Pour ceux qui cherchent à réduire les effets négatifs des repas rapides sur leur santé, il est judicieux de privilégier les alternatives maison. Par exemple, les hamburgers faits maison sont une excellente option. Non seulement vous pouvez contrôler les ingrédients que vous utilisez, mais vous pouvez également les préparer de manière plus saine, en optant pour des viandes maigres, des pains complets, des légumes frais et des sauces maison sans ajout de sucre ou de conservateurs. En faisant cuire les hamburgers sur le grill ou dans une poêle anti-adhésive plutôt qu'en les faisant frire, vous réduisez la quantité de graisse ajoutée et diminuez ainsi les risques pour la santé. De plus, en préparant vos repas à la maison, vous avez la possibilité d'inclure des aliments plus riches en nutriments comme des légumes frais, des légumineuses et des céréales complètes, qui sont non seulement plus nourrissants mais aussi bénéfiques pour le métabolisme. Vous pouvez également ajuster les portions pour éviter la surconsommation, ce qui est souvent un problème avec les repas rapides servis en grande quantité dans les restaurants de restauration rapide. 14. Blé. Le blé, en particulier sous sa forme raffinée, est l'un des aliments les plus couramment consommés dans le monde, mais il peut avoir des effets néfastes sur notre santé. Le blé est riche en glucides, mais ces derniers sont rapidement convertis en sucre dans le sang, ce qui entraîne une augmentation rapide de la glycémie. Cette montée de sucre déclenche une production accrue d'insuline, une hormone qui aide à réguler la quantité de sucre dans le sang. Cependant, une exposition répétée à de fortes doses d'insuline peut mener à une résistance à l'insuline, un phénomène qui se produit lorsque le corps ne répond plus correctement à cette hormone. Cela peut entraîner une prise de poids, car l'excès d'insuline favorise le stockage des graisses dans l'organisme et augmente également le risque de développer des maladies métaboliques, notamment le diabète de type 2. La consommation régulière de produits à base de blé raffiné, comme le pain blanc, les pâtes ou les pâtisseries, contribue à ce déséquilibre glycémique. En effet, le blé raffiné a subi un traitement qui élimine une grande partie de ses nutriments, y compris les fibres, les vitamines et les minéraux. Les fibres sont particulièrement importantes pour ralentir l'absorption des glucides dans le sang, ce qui permet d'éviter les pics glycémiques rapides. Mais dans le blé raffiné, les fibres ont été retirées, ce qui aggrave les effets sur la glycémie et la gestion du poids. À long terme, ce processus peut mener à une prise de poids significative, car les glucides du blé favorisent le stockage des graisses dans le corps, particulièrement autour de la région abdominale.
En plus du risque de diabète, une consommation excessive de produits à base de blé peut également nuire à la santé cardiaque, car un excès de sucre dans le sang peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter les niveaux de cholestérol. Pour réduire ces risques, il est préférable de choisir des alternatives plus saines aux produits à base de blé raffiné. Des céréales comme l'avoine, le seigle ou le sarrasin sont des options idéales. Ces céréales sont non seulement plus riches en fibres, ce qui permet un contrôle plus stable de la glycémie, mais elles contiennent également davantage de nutriments essentiels tels que des vitamines B, du magnésium et des antioxydants. L'avoine, par exemple, est particulièrement bénéfique pour réduire le cholestérol et améliorer la santé cardiaque, tandis que le sarrasin, une graine naturellement sans gluten, est riche en protéines et en minéraux comme le fer et le zinc. Opter pour ces céréales permet également d'éviter les pics de glycémie et d'insuline, réduisant ainsi les risques de prise de poids et de diabète. De plus, les grains entiers comme l'avoine ou le seigle sont digérés plus lentement, ce qui permet une libération d'énergie plus constante et plus soutenue, idéale pour maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée. En intégrant ces alternatives dans votre alimentation, vous favorisez non seulement un meilleur contrôle glycémique, mais vous enrichissez également votre régime alimentaire en nutriments essentiels à votre bien-être général. 15. Excès de sel. L'excès de sel dans l'alimentation est l'un des facteurs de risque majeurs pour plusieurs problèmes de santé, notamment l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. Le sel, ou plus précisément le sodium qu'il contient, est essentiel à certaines fonctions corporelles, mais lorsqu'il est consommé en excès, il perturbe l'équilibre naturel de l'organisme, notamment en augmentant la rétention d'eau. Cette rétention d'eau a pour effet de faire monter la pression artérielle, ce qui impose une contrainte supplémentaire sur le cœur et les vaisseaux sanguins. Sur le long terme, cela peut contribuer au développement de maladies cardiovasculaires graves, telles que les crises cardiaques, les AVC, ou encore l'insuffisance cardiaque. L'un des problèmes majeurs est que la plupart des personnes consomment beaucoup plus de sel que ce qui est recommandé. En effet, le sel se trouve non seulement dans les produits salés évidents comme les snacks, les conserves ou les plats préparés, mais aussi dans des aliments qui semblent plus neutres, tels que le pain, les sauces industrielles, les fromages et même les céréales du petit déjeuner. Ces produits contribuent à un apport quotidien en sodium largement supérieur à ce qui est recommandé, sans que l'on en ait réellement conscience. Pour limiter les risques associés à l'excès de sel, il est important de suivre certaines recommandations. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, conseille de limiter l'apport en sodium à 3,75 g par jour, ce qui correspond à environ une cuillère à café de sel. Cependant, de nombreuses personnes dépassent largement cette quantité, ce qui entraîne des effets néfastes sur la santé. L'un des moyens les plus efficaces de réduire votre consommation de sel est de préparer vous-même vos repas à la maison, car cela vous permet de contrôler exactement la quantité de sel que vous ajoutez à vos plats. En outre, il est essentiel de privilégier des aliments frais et non transformés, qui contiennent naturellement moins de sodium. Une autre astuce pour réduire la quantité de sel dans votre alimentation consiste à utiliser des épices et des herbes aromatiques pour relever vos plats. Par exemple, le curcuma, le cumin, le gingembre, l'ail, le basilic, le romarin ou le thym sont des alternatives excellentes au sel, car ils ajoutent de la saveur sans nuire à votre santé. Ces épices ont également de nombreux bienfaits pour la santé, comme des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et digestives, ce qui permet de rendre vos repas non seulement plus savoureux, mais aussi plus bénéfiques pour votre bien-être. De plus, l'utilisation de vinaigre, de jus de citron ou de sauce à base de tomates fraîches peut apporter une touche de piquant et de profondeur à vos plats, sans avoir recours à une surconsommation de sel. Les aliments fermentés, tels que le kimchi ou le miso, peuvent également être une bonne alternative, mais il est important de les consommer avec modération, car ils peuvent contenir du sel ajouté. Pour ceux qui ont déjà un goût prononcé pour le sel, il est possible de réduire progressivement l'apport en sodium afin d'adopter une alimentation plus équilibrée.
Cela permet à votre palais de s'adapter à de nouvelles saveurs et de redécouvrir la richesse des aliments naturels sans dépendre du sel pour relever le goût. Et voilà, c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces informations vous aideront à faire des choix plus éclairés pour protéger votre santé et améliorer votre qualité de vie. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de supprimer complètement certains aliments, mais plutôt de les consommer avec modération et d'opter pour des alternatives plus saines lorsque cela est possible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils santé. Prenez soin de vous et à très bientôt sur notre chaîne.